Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question que je me fais le plus souvent poser et ça depuis plusieurs années, c'est-à-dire, Anthony, comment est-ce que je peux faire pour atteindre la liberté financière? Comment est-ce que je peux augmenter mon revenu puis juste améliorer ma situation? Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le processus à 7 étapes qu'il faut suivre pour littéralement passer de rien à être capable de générer son premier 10 000 par mois. Honnêtement, guys, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que j'aurais adoré avoir quand j'étais plus jeune parce que quand je me suis lancé en trading, j'avais 15 ans, j'étais complètement perdu, j'ai tourné en rond pendant longtemps et honnêtement, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs que j'aurais pu éviter en ayant un processus clair devant moi. Et donc aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais vous expliquer. Donc si j'avais à recommencer et retourner au jeune Anthony de 15 ans, eh bien concrètement, qu'est-ce que je ferais? C'est quoi les étapes que je suivrais pour justement atteindre une réelle liberté financière? Donc ça va être une vidéo, guys, bourrée de valeur. Donc, si c'est le genre de contenu que vous appréciez, mettez un like sur la vidéo, j'apprécierais beaucoup. Ça va tout simplement la mettre de l'avant et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc, la première étape à suivre, c'est d'oublier tout ce que vous pensez savoir par rapport à l'argent. Cette étape-là est cruciale parce que quand on est jeune, eh bien, on va évoluer souvent dans un cadre qui est plutôt fermé. C'est-à-dire que vous allez à l'école, vous êtes avec votre famille, peut-être que vous avez un petit travail sur le côté, puis concrètement, ça s'arrête pas mal là. Donc, l'information que vous allez aller chercher, eh bien, c'est de l'information que vous allez trouver à l'école ou avec vos proches. Mais malheureusement, souvent, cette information-là va plus vous induire en erreur parce que si on se pose la question, est-ce que vos professeurs à l'école, est-ce que votre famille, est-ce qu'ils ont un réel succès? Est-ce qu'ils ont une réelle liberté financière? Et dans la majorité des cas, eh bien, la réponse va être non. Et donc, quand on y pense vraiment, eh bien, ça fait que c'est plus contre-productif qu'autre chose d'écouter ces personnes-là par rapport à comment potentiellement donc réussir dans la vie. Puis évidemment, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes et qu'il ne faut pas les écouter sur quoi que ce soit. Mais quand on parle de liberté financière et gagner beaucoup d'argent, si toutes les gens qui vous entourent, c'est des personnes qui n'ont pas atteint ce niveau-là, eh bien logiquement, c'est pas hyper intéressant d'écouter donc leur avis parce qu'ils n'ont jamais passé au travers de ce processus-là, ils n'ont jamais eux-mêmes franchi le palier de, par exemple, gagner 10 000 par mois et plus. Et donc, c'est super important de prendre un pas de recul par rapport à ça et justement, eh bien, d'oublier un peu toutes les conceptions de l'argent que vous avez depuis que vous êtes jeune. Puis ça, c'est quelque chose que je vois vraiment beaucoup ici au Québec parce que malheureusement, je pense que l'argent est encore un sujet qui est assez tabou et donc ça fait que souvent les gens, soit qui ont une mauvaise relation par rapport à l'argent, soit qui ont juste aucune compréhension de ce sujet-là. Et donc, ça fait que malheureusement, ils ne savent pas trop comment évoluer par rapport à ça. Donc, la première étape du processus, c'est de justement prendre un pas de recul par rapport à ça et de juste prendre le temps de réfléchir à votre entourage. Et si vous avez littéralement personne alentour de vous qui gagne beaucoup d'argent, eh bien, vous devez être capable d'accepter la réalité que ces personnes-là n'ont juste aucune idée de quoi ils parlent par rapport à ce sujet-là, donc de prendre un pas de recul, puis de justement couper le bruit, ok? Donc de désapprendre ce que vous pensez savoir sur l'argent, et après ça, justement, ça va vous permettre d'apprendre des nouvelles connaissances et donc d'aller dans la bonne direction. Ensuite de ça, la deuxième étape du processus, maintenant qu'on a réussi à tasser le bruit, on peut se concentrer sur justement développer un bon état d'esprit qui va nous permettre de réussir. Quand on est jeune, je pense que c'est facile d'avoir une certaine croyance limitante par rapport à son âge, et moi-même, je l'ai vécu parce que quand je me suis lancé en trading et en business, j'avais toujours l'impression de ne pas être assez mature, de ne pas être assez vieux, puis que les gens ne me prenaient pas au sérieux parce que justement, j'étais vraiment jeune. Même si, au fond de moi, je savais que j'allais réussir, je savais que je voulais vraiment y arriver et que j'étais plus sérieux que la grande majorité des gens. Et ça, honnêtement, je le vois même encore aujourd'hui au sein de notre programme de coaching. On en a des jeunes au sein du programme qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui sont vraiment jeunes, mais qui sont quand même beaucoup plus sérieux que des adultes qui auraient littéralement tout pour réussir, mais qui se trouvent des excuses ou qui ont juste tellement de croyances limitantes ancrées dans leur tête qu'ils ne sont même pas capables de faire des changements. Donc, au final, ce que j'ai remarqué au fil du temps, pour moi-même l'avoir vécu aussi, c'est que l'âge n'a littéralement aucune importance dans le fait de gagner beaucoup d'argent ou non. Le plus important, c'est ce que vous avez dans votre tête, c'est votre état d'esprit. Et donc, quand on est jeune, il faut se former, il faut faire beaucoup de développement personnel. C'est quelque chose que moi-même, je me suis concentré dessus littéralement à tous les jours quand j'étais plus jeune. Je lisais des livres, j'écoutais des podcasts, j'écoutais des livres audio, j'écoutais des vidéos de développement personnel. Puis ça peut être par rapport à n'importe quoi qui touche au succès. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des investisseurs, ça peut être des traders, ça peut être littéralement, tu sais, c'est quand même assez vague, mais mon point, c'est que le plus important ici, c'est de se développer, d'avoir un bon état d'esprit
pour le succès, c'est primordial parce que même si vous apprenez à trader, même si vous startez une business, si au préalable, vous n'avez pas pris le temps de faire ce développement personnel, eh bien, vous allez littéralement jamais avoir de succès parce que tout part de l'état d'esprit. C'est quelque chose que beaucoup de gens négligent alors que réellement, c'est ce qui fait souvent la différence. Et un des points qui bloque souvent les gens au tout début, par exemple les jeunes qui n'ont jamais vraiment vu beaucoup d'argent, c'est que ils voient par exemple le palier de 10 000 $ par mois comme un palier extrêmement élevé et presque inatteignable, alors qu'en réalité, c'est le premier palier et non une finalité. Et donc, il faut entraîner son état d'esprit à être capable de voir des gros montants d'argent comme quelque chose qui est complètement atteignable et qui est vraiment loin d'être inaccessible. Parce que si dans votre tête, vous vous dites oh mon Dieu, 10 000 $ par mois, c'est incroyable, c'est vraiment dur à atteindre, je ne sais pas si je vais y arriver, puis ainsi de suite, vous voyez ça comme quelque chose de tellement loin par rapport à votre réalité que vous n'allez même pas ressentir la possibilité d'y arriver. Tandis que si vous changez votre vision des choses, si vous changez votre perspective, puis vous vous dites non, 10 000 $ par mois, c'est juste le premier palier à la liberté financière. Après ça, je vais viser 20 000 par mois, 50 000 par mois, 100 000 par mois. Eh bien là, soudainement, ça va paraître déjà beaucoup moins loin et vous allez avoir justement un meilleur état d'esprit par rapport à ça. Et donc, en même temps, vous devez entraîner votre cerveau à voir des petits montants d'argent comme réellement des petits montants. C'est-à-dire que souvent, au début, quand les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont comme une certaine peur qui vient avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'investir leur argent, ils ont peur de l'utiliser pour essayer d'en gagner plus parce que justement, ils n'en ont pas beaucoup, puis ils ont gagné cet argent-là en travaillant puis en échangeant leur temps contre de l'argent. Fait qu'au début, le petit argent qu'on a, on a peur de la dépenser, on a peur de la réinvestir parce que justement, ça a été dur à avoir puis on n'en a pas beaucoup. Puis je le sais encore une fois parce que moi-même, je l'ai vécu. Quand je me suis lancé en trading, littéralement, j'avais rien. Je n'avais pas d'une famille riche, on m'a rien donné. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai bâti par moi-même. Et donc, le fait de changer un peu ma perspective par rapport à l'argent, et d'écouter des gens qui gagnaient vraiment, vraiment beaucoup d'argent, ça m'a permis de voir que, OK, c'est possible. Il y en a plein qui le font. Puis comme un de mes mentors me disait tout le temps, il disait, Anthony, s'il y a d'autres personnes qui ont réussi à le faire, tu peux y arriver aussi. Au final, tous les gens qui ont du succès, c'est pas du monde différent. C'est pas du monde qui sont talentueux ou je sais pas quoi. C'est juste du monde normaux qui ont des compétences que la plupart des gens n'ont pas. Mais au final, une fois qu'on a le bon état d'esprit et qu'on est capable d'aller développer les bonnes compétences, eh bien, c'est là qu'on peut réussir. Puis concrètement, c'est rien de plus compliqué. Donc bref, ces deux premières étapes-là, c'est vraiment la base de la base. Donc de couper le bruit, d'oublier tout ce que vous avez appris sur l'argent par les personnes qui en ont pas et par la suite de se concentrer sur développer un bon état d'esprit et faire du développement personnel et de briser littéralement toutes les croyances limitantes que vous avez. Donc ces deux premières étapes-là sont extrêmement importantes parce que comme j'ai dit, si on ne fait pas ça, tout le reste, ça sert à rien. OK? Mais là, une fois qu'on est rendu là, eh bien, concrètement, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Donc la troisième étape du processus, c'est de trouver une première source de revenus. Donc au début, quand on est jeune, le problème souvent, c'est qu'on n'a pas beaucoup de liquidité. On n'a pas beaucoup d'argent de côté, puis c'est normal. Et donc, ça fait que si on a une opportunité qui se présente à nous, ou si on veut, par exemple, se starter en trading ou en business, si on n'a aucune liquidité pour le faire, déjà, ça devient un peu compliqué. Et donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est trouver une première source de revenus. OK? Donc, d'aller chercher, par exemple, un emploi qui va nous permettre d'avoir donc une première rentrée d'argent qu'on va pouvoir par la suite réutiliser et aller investir pour la faire fructifier. Et là, souvent, il y en a des jeunes qui me disent ça des fois, puis ça me fait capoter parce que pour moi, c'est vraiment une grosse croyance limitante. Il y en a des fois des jeunes qui me disent ouais, mais là, Anthony, tu sais, moi, je veux pas me trouver une job parce que je veux être entrepreneur, parce que je veux faire du trading, fait que j'irai pas me trouver une job, ça fait pas de sens. Puis ce raisonnement-là, c'est littéralement la chose des fois qui bloque des jeunes de se lancer puis de réussir parce que au début, il faut commencer à quelque part. OK? Puis évidemment que si vous écoutez cette vidéo-là en ce moment, votre objectif final, c'est pas d'avoir un job, OK? Puis c'est normal, mais ça reste qu'il faut commencer à quelque part. Si en ce moment, vous n'avez pas de compétences, vous n'êtes pas rentable en trading, vous n'avez pas de business, le seul moyen que vous avez de gagner de l'argent, c'est d'aller trouver un job. Que vous le voyez ou non, c'est la réalité, OK? Puis le plus tôt que vous le comprenez, le plus tôt que vous l'acceptez, eh bien, le plus tôt que vous allez justement vous trouver un job et commencer à gagner de l'argent. Il faut bien comprendre que pour justement gagner de l'argent, il y a 3 leviers. Et ça, c'est l'un des concepts que j'ai appris avec mon premier mentor qui m'a le plus aidé dans la vie. Il y a 3 leviers pour gagner de l'argent. Le premier levier, c'est son temps. Donc, c'est le levier, évidemment, qui est le moins intéressant parce que notre temps y est limité. On n'a pas infini d'heures dans une journée, on n'a pas infini d'énergie, mais c'est le premier levier. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune compétence, vous n'avez pas de business pour gagner beaucoup d'argent, le levier que vous avez, c'est votre temps. Vous pouvez aller échanger votre temps pour gagner de l'argent. Donc, ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est d'utiliser le temps des autres. Donc, si vous avez
une business, eh bien là, on peut engager des gens qui vont travailler avec vous sur le même projet et donc vous venez de justement multiplier les efforts que vous pouvez donner et donc vous utilisez le temps des autres. C'est déjà un meilleur levier. Et le troisième levier, celui qui est le plus intéressant parce qu'il n'y a littéralement aucune limite, c'est d'utiliser l'argent pour gagner de l'argent. Et personnellement, c'est pour ça que je me suis lancé en trading et que je me suis toujours concentré là-dessus. C'est tout simplement parce que le plus d'argent qu'on a, le plus d'argent qu'on va faire et il n'y a littéralement aucune limite par rapport à ça. Donc ça, c'est les trois leviers qu'on a. Mais donc au début, vous n'avez pas vraiment le choix d'utiliser le premier levier, même si c'est le moins intéressant. C'est justement lui qui va vous permettre de gagner votre première source de revenus et après ça, de développer les autres leviers. Donc, au début, il faut arrêter de se dire je ne veux pas avoir de job, je veux être entrepreneur. C'est juste une croyance limitante. OK? Le plus important, c'est d'avoir une première source de revenus. C'est ça qui va commencer à enclencher la machine. Maintenant, c'est super important aussi d'être stratégique par rapport à quel job vous allez choisir pour justement avoir ce revenu-là. Et ici, je vais vous donner deux exemples et vous allez comprendre un peu l'idée derrière. Donc, le premier exemple, ça serait de, par exemple, être un serveur dans un beau restaurant. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Ben, par exemple, si on garde en tête que, mettons, vous voulez vous lancer en trading, vous voulez avoir du succès là-dedans, ben, le premier point qui est intéressant, donc, c'est que être serveur dans un restaurant, souvent, ça va être de soir ou de fin de semaine. Et donc, ça fait que ben, ça ne va pas nuire à votre trading, ça ne va pas être dans les mêmes heures. Et donc, ça va quand même vous permettre de générer un bon revenu parce que si vous travaillez dans un beau restaurant, le revenu de ça peut être vraiment intéressant. J'en ai vu des étudiants au sein de notre programme de coaching qui font ça, par exemple, 2 soirs par semaine et qui arrivent à quand même générer un bon montant. C'est sûr qu'on n'est pas à 10 000 par mois, mais comme j'ai dit, le but n'est pas là. Le but, c'est d'avoir une première source de revenus qui va nous permettre de développer le reste par la suite. Donc, serveur dans un beau restaurant, ça peut être une très, très belle option. Et la deuxième option que j'ai vu aussi d'autres étudiants du programme faire, c'est d'avoir, par exemple, une job de vente. Donc, supposons de vendre des téléphones cellulaires. Ça peut être super intéressant parce que ben, quand il y a des clients, vous vendez, vous faites de l'argent. Puis quand il n'y a pas de clients, ben, souvent dans des emplois comme ça, il n'y a comme pas grand-chose à faire. Et donc, vous pouvez justement en même temps travailler sur vos autres projets. Donc, vous voyez, l'idée ici, c'est d'avoir une job qui est stratégique. OK, d'avoir un emploi qui vous permet soit de gagner beaucoup d'argent en peu de temps ou soit de gagner un revenu qui est, disons, classique, mais qui va vous permettre de continuer à travailler sur vos autres projets en même temps ou qui va peut-être pas prendre non plus trop d'énergie. Mettons, je vous donne un autre exemple que j'ai déjà vu, quelqu'un qui faisait gardien de nuit. Bon, ben souvent, la nuit, il se passe pas grand-chose. Fait qu'à part tourner en rond dans un centre d'achat ou à tel autre endroit, ben, la personne ne faisait pas grand-chose et donc, elle était capable de quand même travailler sur ses autres projets. Fait que vous voyez, il faut avoir un emploi stratégique pour justement être capable de gagner une première source de revenus, mais en même temps de continuer à travailler sur le reste. OK? Allez pas travailler dans une épicerie où ce que vous allez être tout le temps occupé 8 heures par jour. Là. Ça fait aucun sens et c'est littéralement la pire chose que vous pourriez faire parce que ça va juste vous empêcher d'avancer sur vos autres projets en même temps. Mais si vous êtes capable de trouver un emploi qui est stratégique, eh bien, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire au tout début. Ensuite de ça, une fois qu'on a une première source de revenus, la quatrième étape, et celle-là, honnêtement, j'ai un peu hésité à l'inclure dans cette vidéo-là parce que c'est peut-être un point qui va être un peu controversé, mais c'est réellement ce que je pense, puis c'est réellement ce que j'ai fait et ce que j'ai vu d'autres personnes faire et qui a fonctionné. Mais si vous voulez réellement gagner beaucoup d'argent puis atteindre un haut niveau de succès, eh bien, l'école, c'est probablement pas la chose la plus optimale que vous pouvez faire. Là, je sais qu'en disant ça, il y a des gens sûrement qui vont dire ouais, mais là, l'école, c'est important et tout ça. Puis je pense que ça, c'est vraiment une croyance qui est dans la société de manière, on va dire, générale et qui est acceptée par pas mal tout le monde. Mais quand on y pense vraiment, l'école à la base n'a pas été construite pour vous aider à devenir libre. L'école n'a pas été construite pour vous aider à faire beaucoup d'argent. L'école a été construite pour avoir des employés. C'est un fait. OK? Le but d'aller à l'école, c'est d'avoir une profession et par la suite de se trouver un job. Et il n'y a rien de mal à ça. Si quelqu'un veut faire ça ou si, par exemple, votre rêve, c'est d'être le plus grand médecin, le plus grand avocat, bien évidemment, vous devez aller à l'école et c'est tout à fait normal. OK? Fait que je ne suis pas en train de dire que l'école, c'est forcément mauvais. Donc, il faut quand même nuancer ici les propos. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui veut faire du trading, être en business, puis être dans des domaines comme ça qui ne nécessitent pas réellement un diplôme à proprement dit, ben de rester à l'école, souvent, c'est pas la chose la plus efficace parce que c'est tellement de temps, c'est beaucoup d'investissement aussi. Ça, des fois, il y a du monde qui ne le réalise pas, mais c'est beaucoup d'argent aussi qu'il faut investir pour aller là. Fait que si vous prenez toutes ces années-là, puis au lieu d'aller à l'école, vous travaillez, vous vous formez à côté, vous développez vos compétences en trading, vous développez votre business, ben littéralement, c'est plusieurs années qui peuvent faire toute la différence. Et moi-même, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand j'ai fini le secondaire, je suis allé au cégep. À l'époque, je n'avais pas encore de gros résultats dans mon trading, quoi que ce soit. Puis malheureusement, j'étais un peu forcé, entre guillemets, par mes parents. Mais après ça, une fois que j'ai terminé le cégep, là, j'avais deux options, soit d'aller à l'université ou de me lancer en trading à temps plein. J'avais déjà quand même des pas pires résultats en trading. Puis mon état d'esprit, c'était juste de me dire, ben,
c'est quoi qui va m'amener réellement la vie de mes rêves? Est-ce que d'aller à l'école puis de me trouver une job par la suite, est-ce que ça peut m'amener une vraie liberté financière en étant jeune? Est-ce que je vais être capable de voyager? Est-ce que je vais être capable d'avoir mes voitures de rêve et tout ça? Fait que je me posais beaucoup ces questions-là, puis à chaque fois, la réponse était non. À chaque fois, je me disais, ben, même si je fais ça, je le sais à 100% que j'arriverai pas à mon objectif. Et donc, je me disais, ben, autant bien essayer quelque chose d'autre qui, ça va peut-être me permettre de me rendre à ce niveau-là. Puis souvent, ça revient au concept du risque et je trouve que c'est l'une des pires croyances limitantes que souvent les gens ont, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, par exemple, qui voient le fait de se lancer en trading ou de se lancer en business comme quelque chose de risqué, puis qui voient le fait de se trouver une job comme quelque chose de plus sécuritaire. Puis quand on y pense, selon ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire le fait d'atteindre ses objectifs et c'est quoi la probabilité qu'on a de réussir, mais quand on y pense, en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si, par exemple, je me trouve une job classique, c'est quoi ma probabilité d'avoir des lambeaux en étant jeune, d'avoir une vraie liberté financière, de gagner des millions? Ben, la probabilité est de zéro. Donc ça, c'est risqué. Tandis que de l'autre côté, de me lancer en trading, de me lancer en business, est-ce que c'est garanti que je vais me rendre là? Non. Mais est-ce que j'ai plus de chances d'y arriver déjà que l'autre option? Eh bien, la réponse est oui. Et donc, ça revient à changer sa perspective par rapport à qu'est-ce qui est vraiment risqué. Et quand on comprend que, eh bien, vous avez plus de chances de réussir en essayant quelque chose de différent que de juste suivre le chemin traditionnel, ben c'est là qu'on est capable de changer un peu son état d'esprit par rapport à ça. Je sais, c'est peut-être un point qui est un peu controversé, mais réellement, c'est ce que j'ai fait. Ça a fonctionné. Je l'ai vu pour plein d'autres étudiants au sein du programme de coaching. La réalité est que l'école, c'est pas mauvais, mais c'est fait pour avoir un emploi. Et donc, si votre but, ben, c'est de ne pas avoir d'emploi justement et d'être libre, ben justement, il y a comme une déconnexion à ce niveau-là. Et donc, ça fait plus de sens d'essayer quelque chose d'autre, tout simplement. Donc, maintenant qu'on est rendu là, donc là, on a une situation où ce qu'on a une première source de revenus, on a quand même pas mal de temps à côté qu'on peut dédier à quelque chose d'autre parce que justement, on n'est plus à l'école. Je vais continuer dans cet exemple-là. Eh bien, là, la cinquième étape, et ça va être, je dirais, l'une des étapes les plus importantes ici, c'est de développer une compétence à haut revenu. C'est-à-dire que, comme on a mentionné tantôt, la première source de revenus qu'on a, on le sait, le but de ça, c'est pas de devenir riche, c'est pas d'atteindre une liberté financière parce que ben, c'est juste pas suffisant. Donc, la première source de revenus qu'on a parlé au début de la vidéo, ben, le but, c'est de justement avoir de la liquidité pour après ça être capable de développer une vraie compétence à haut revenu qui, elle, va nous permettre d'atteindre un bien plus haut niveau. Maintenant, ces compétences-là, eh bien, quelles sont-elles? OK, c'est quoi les options? Ben, il n'y en a pas 36 000. Donc, premièrement, on a le trading. Le trading, ce que j'adore de ça, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune limite en soi à ce qu'on peut générer. Et la deuxième raison aussi, c'est que c'est quelque chose qui est 100% décorrélé du temps. C'est-à-dire que de trader avec 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions, OK? Peu importe le capital qu'on a, eh bien, le revenu qu'on va générer va être basé sur le capital et non sur le temps qu'on va passer devant ces écrans. Donc, quelqu'un qui trade avec 10 000 il ne fera pas énormément d'argent. Mais quelqu'un qui trade avec 10 millions, ben là, la personne va faire vraiment beaucoup d'argent et les deux vont investir le même nombre de temps. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que le trading, au fil du temps, le plus que vous avancez, le plus que vous gagnez de l'expérience, eh bien, le plus que vous allez être capable de gagner de l'argent sans devoir y dédier plus de temps. Et ça, c'est la clé pour une vraie liberté. Donc, pour moi, le trading, c'est la meilleure compétence pour se rendre à ce point-là. Maintenant, il y en existe d'autres. Ça peut être, par exemple, d'avoir une business, de faire du marketing, de faire de la vente, mais bref, d'être dans des domaines où il y a justement un haut niveau de succès qu'on peut aller chercher et qui est le plus décorrélé possible du temps. Parce que de gagner beaucoup d'argent, mais de travailler toute la journée, c'est pas non plus hyper intéressant parce que ça sert à quoi gagner de l'argent si vous êtes pris dans un travail qui vous prend toute la journée puis où ce que vous êtes brûlé à la fin. Fait que c'est pour ça que selon moi, ces deux aspects-là sont tout autant importants pour atteindre une vraie liberté. Et c'est pour ça que pour moi, ben, le trading, c'est vraiment la meilleure option. Surtout qu'aujourd'hui, avec les firmes qui existent, eh bien, on n'est pas obligé d'avoir un gros capital pour se lancer. On peut même aller chercher un capital externe, donc de tout simplement passer une évaluation avec une firme et aller chercher un plus gros capital de cette façon-là. Et donc, ça réduit encore plus le risque au niveau du trading parce qu'on n'est même pas obligé de risquer son propre argent. Ça, c'est exactement le processus qu'on met en place avec les étudiants au sein du programme pour réussir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en apprendre davantage, le premier lien dans la description de la vidéo, c'est une autre vidéo explicative où ce que je break down tout le processus qu'on met en place avec les étudiants. Mais bref, tout ça pour dire qu'il existe différentes possibilités à ce niveau-là. Le plus important, c'est de choisir une compétence à haut revenu et d'y aller à 100% là-dessus pour justement l'apprendre et être capable de générer donc beaucoup plus d'argent par la suite.
Donc, si je continue dans mon exemple au niveau du trading et qu'on regarde justement un petit peu plus le processus en soi, en fait, c'est plutôt simple. Donc, premièrement, lorsqu'on se lance en trading, ben, il faut trouver un bon encadrement. Ok, il faut trouver un environnement où on va être capable de l'apprendre parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations qu'on voit sur les réseaux sociaux par rapport au trading. Il y a tellement n'importe quoi qu'on est fourni en termes de juste ben, comment ça fonctionne. Tout le monde se contredit. Fait que quelqu'un qui essaie d'apprendre à trader tout seul, c'est pas impossible, mais c'est vraiment, 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 vraiment plus difficile d'y arriver versus de juste avoir un encadrement puis de travailler avec du monde qui ont déjà des résultats. Donc, une fois qu'on a ça, ben, le but, c'est d'apprendre un système qui est rentable. Une fois qu'on a appris ce système-là, ben, on va le pratiquer, évidemment. Et quand on a ses premiers résultats, eh bien, on peut aller passer une évaluation avec une firme, aller chercher un plus gros capital et commencer à trader là-dessus. Et concrètement, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, le processus en lui-même, il est super simple, mais c'est réellement donc ce qui peut apporter des résultats. Et donc, en termes de chiffres, eh bien, une fois qu'on est rendu là, ben, atteindre le 10 000 par mois, ça va quand même relativement vite parce que si on parle justement un peu plus de chiffres, donc par exemple, avec la firme avec laquelle on travaille le plus, on peut aller chercher jusqu'à 400 000 US de capital. Donc, quelqu'un qui trade avec 400 000 US de capital, eh bien, si la personne fait, on va dire, un 2% par mois de rendement, ce qui est tout à fait réaliste en trading, eh bien, on est déjà à 8 000 US de profit. Et donc, quand on fait le taux de change, eh bien, on est déjà à 10 000 par mois, littéralement. Fait que c'est pour ça que d'avoir une compétence comme le trading qui vient scale par rapport au capital et non par rapport au temps, c'est là que ça fait la différence. C'est là que ça l'ouvre des portes que la plupart des gens pensent que c'est même pas possible ou que ça n'existe pas parce que, encore une fois, la plupart des gens vont juste réfléchir par rapport à leur temps. Ils vont se dire, OK, je vais travailler 40 heures semaine, je paye tel nombre de dollars par heure et donc ça, c'est mon revenu. Puis la seule moyen que j'ai de gagner plus d'argent, c'est de faire plus d'heures. Mais ça, c'est seulement le premier levier et c'est extrêmement limitant comme environnement. Donc, si on est capable de changer d'environnement, d'aller vers une autre compétence qui est décorrélée du temps, c'est là que justement toutes ces portes viennent s'ouvrir et c'est pour ça donc que c'est hyper important comme aspect. Donc, une fois qu'on a commencé à apprendre donc le trading et à passer au travers de ce processus-là, la sixième étape du processus, c'est de couper toutes les distractions. Parce que rendu dans cette situation-là, là, vous allez être dans une position où ce que vous avez une première source de revenus. Peut-être que vous n'êtes plus à l'école, vous vous concentrez sur apprendre le trading. Fait que vous êtes un peu dans un monde à part que la majorité des gens. Et c'est normal, OK? Encore une fois, si on veut des résultats différents que 99% des gens, eh bien, il faut faire des choses qui sont différentes aussi, OK? Purement logique. Donc, quand on est rendu dans cette situation-là, la seule chose qui pourrait vous empêcher de réussir, c'est les distractions. C'est-à-dire les gens, par exemple, dans votre entourage qui vous disent ça ne fonctionnera pas. Le monde qui sont négatifs, ou peut-être vos amis qui vous disent ah, on pourrait sortir, on pourrait faire telle activité. Puis ce point-là, il est hyper important parce qu'on a tous le même 24 heures dans une journée. Quand on y pense, c'est ça. Je veux dire, j'ai 24 heures dans une journée, vous avez 24 heures dans une journée. Donc, le temps est égal pour tout le monde. La seule différence, c'est qu'est-ce que vous faites avec ce temps-là. Et donc, quelqu'un qui est 100% focus sur ses objectifs et qui arrive à couper toutes les distractions versus une autre personne qui est distraite ou peut-être qui ne va pas prioriser à 100% son trading puis qui va juste le faire à côté, ben, lequel de ces deux personnes-là pensez-vous vraiment qui va réussir? Ben, évidemment, c'est la personne qui est 100% focus. Et ça, c'est un autre aspect du mindset, je pense, qui est important à développer. C'est-à-dire que de gagner beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de succès, c'est une compétition. OK? Littéralement, tout le monde veut ça au bout de la ligne. C'est une compétition et c'est pas tout le monde qui va se rendre à ce point-là. Et donc, c'est pour ça que quand on est capable d'avoir cette vision-là que, OK, c'est une compétition et si je veux réussir, si je veux gagner, je dois être meilleur que les autres, eh bien, c'est là qu'on développe un état d'esprit donc qui est beaucoup plus porté vers la performance qui va nous permettre de rester focus et ça fait, encore une fois, la différence. Il n'y a pas de secret. Ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis en trading. Ça fait 7 ans qu'on a le programme de coaching. La raison pourquoi j'ai réussi à un haut niveau quand même assez tôt dans ma vie, c'est que j'ai été focus depuis mes 15 ans. J'ai littéralement rien fait d'autre. Ça a tout le temps été ma priorité et ça l'a jamais changé. OK? Et donc, quand on est capable de couper les distractions, c'est là qu'on est capable donc de rester 100% focus et concrètement, c'est l'un des points les plus importants. Puis évidemment, juste pour rajouter une petite nuance ici, le fait d'être 100% focus et d'avoir aucune distraction, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour toute votre vie, OK? Donc, c'est plus un sacrifice que vous allez faire au début parce que le plus difficile, puis ça, on m'a souvent dit ça, puis honnêtement, au début, j'y croyais pas, mais le plus difficile, c'est de passer justement de 0 à 10 000 par mois. Parce que là, vous avez plein de choses à mettre en place. Il faut trouver sa première source de revenus, il faut faire des changements drastiques dans sa vie, il faut couper les distractions, il faut apprendre une compétence à haut revenu, il faut devenir rentable en trading, aller chercher un plus gros capital. Il y a plein de choses à mettre en place pour se rendre à ce premier 10 000 par mois. Mais une fois qu'on est rendu là, puis je vous le jure, c'est ça qui m'est arrivé aussi, puis mes mentors me le disaient, puis c'est vraiment ça. Après ça, d'atteindre un 20 000 par mois, un 50 000 par mois, c'est plus facile de se rendre à ces niveaux-là
que de passer de 0 à 10 000. Fait que c'est pour ça que le premier bloc, c'est le plus important, c'est le plus difficile parce que c'est là que la grande majorité des gens vont abandonner. Donc, ce que j'explique en ce moment, d'être hyper intense dans ce que vous faites, ça n'a pas besoin d'être ça pendant 30 ans, OK? Mais ça va être ça peut-être pendant quelques mois, peut-être pendant 1 an, pendant 2 ans. Puis c'est ça, justement, qui va vous donner un pas d'avance sur tout le monde. Puis après ça, quand vous allez réellement avoir cette compétence-là du trading, vous allez être rentable, vous allez avoir du capital, vous allez avoir des investissements, bien, éventuellement, vous allez pouvoir justement goûter beaucoup plus à cette fameuse liberté. Mais au début, c'est normal de ne pas avoir un équilibre à 100%. Et ça, c'est justement une autre erreur que souvent le monde font. Il ne faut pas chercher à avoir une vie équilibrée au début. Si vous essayez toujours de tout balancer, puis d'avoir la vie sociale, puis de m'entraîner, tout ça, si vous cherchez à être trop équilibré, ça ne va pas fonctionner. Puis encore une fois, je ne dis pas de ne pas prendre soin de vous, par exemple, mais la personne qui est vraiment plus intense, puis qui a justement pas tant d'équilibre, ben, elle va réussir plus rapidement que la personne qui cherche tout le temps à être équilibrée parce qu'au final, ben, elle sera juste pas assez intense. OK? Fait que tout est nuancé, mais il faut vraiment être plus intense pendant une période de temps, disons, relativement court. Et donc, c'est ça qui fait vraiment la différence et qui va vous permettre d'atteindre un plus haut niveau et ce, beaucoup plus rapidement. La dernière étape du processus, qui n'est pas réellement une étape en soi, mais je trouvais ça quand même pertinent de le mentionner. Une fois qu'on a tout ça en place, ben le plus important, c'est la constance. Puis je sais que c'est simple, je sais que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la constance, il n'y a rien de plus important que ça. Quelqu'un qui est hyper motivé, il va mettre du temps au début, il va mettre des efforts, mais si vous faites ça pendant un court laps de temps puis qu'après ça vous arrêtez, ça ne sert à rien. OK? Donc, le plus important, c'est la constance, c'est d'être régulier et d'être capable de durer sur du long terme. Il n'y a pas de secret. C'est la même chose en trading, c'est la même chose en business, c'est la même chose par rapport à l'entraînement, c'est la même chose dans tout. Il faut être constant. Donc, n'ayez pas comme objectif de justement en faire beaucoup rapidement puis de vous brûler. OK? Ayez comme objectif d'être constant, d'être régulier par rapport à ce que vous faites. Donc, il faut avoir une routine, il faut être organisé, il faut avoir vraiment une structure en place dans sa vie où ce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, c'est justement pour se rapprocher de ses objectifs. Mais le plus important dans tout ça, c'est la constance. C'est ce qui fait vraiment la différence. Donc, bref, c'est pas mal ce qui fait le tour, guys, pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo quand même assez détaillée que j'ai quand même poussée assez loin parce que ben, le but, c'était vraiment d'être extrêmement concret. Mais avec tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, si réellement vous prenez en note ce que j'ai mentionné et vous les mettez en place dans votre vie, ça va faire la différence. Et ce que je vous ai expliqué, c'est exactement ce que moi-même je ferais si je devais recommencer pour justement atteindre un haut niveau de succès et ce, le plus tôt possible. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, on va se retrouver dans la prochaine.